Bonjour, nous entendons souvent parler du jeûne, de nous priver de nourriture. Alors nous avons voulu en savoir un peu plus en allant interroger un frère dominicain, professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, le frère Olivier Cattel, qui vient de sortir un livre, Jeûner avec la Bible. Bonjour frère Olivier. Alors une première question très basique, est-ce que c'est la Bible qui a inventé le jeûne ? Ce n'est pas exactement bien sûr la Bible qui a inventé le jeûne, et on jeûnait dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Dans la culture grecque, à l'occasion de certaines fêtes, on jeûnait déjà. On jeûne pas beaucoup au Moyen-Orient cependant. C'est une des spécificités parmi tous les peuples du Moyen-Orient, c'est une spécificité du peuple d'Israël. Et par exemple, petit indice, au moment du deuil, c'est l'une des spécificités du peuple d'Israël de jeûner lorsque l'on est en deuil. Dans les autres religions, les autres cultures, on mange sur la tombe des morts, mais en Israël, on jeûne. Alors quand on parle de jeûner aujourd'hui, c'est très tendance, hein. On découvre partout dans les revues, dans les journaux, qu'il y a des tas de manières de jeûner, et puis pour se sentir bien, pour la détox. Dans le fond, quelle différence verriez-vous entre le jeûne biblique et toutes ces méthodes de jeûne qu'on nous propose aujourd'hui ? Dans les nouvelles pratiques qu'on voit fleurir un peu partout, il y a les cures, les sessions de jeûne à la montagne ou sur une île bretonne où on boit du bouillon pendant une semaine pour se retrouver soi-même, purifier son corps, etc. On voit que tout est tourné vers soi. Et on voit tous ces livres apparaître dans les rayons de nos librairies au développement personnel, centré sur soi, sur son corps, découvrir l'union entre son âme et son corps, découvrir le corps comme il a été pris, par exemple, par des toxines, il faut le libérer. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien, qui existe aussi dans tout un tas de cultures anciennes, mais la spécificité de la Bible, c'est que bien sûr elle est tournée vers Dieu, le jeûne est tourné vers Dieu. Donc on se décentre de soi-même pour se tourner vers Dieu, pour accueillir Dieu. Et sans doute l'une des grandes spécificités de la Bible, c'est que le jeûne est tourné vers l'autre. Il y a une dimension éminemment communautaire, une dimension tournée vers le prochain. On ne peut vraiment jeûner, être finalement en accord avec soi-même, avec Dieu, qu'en se tournant vers l'autre. Et c'est l'une des grosses spécificités. On n'est pas dans un simple développement personnel où on essaye de se découvrir soi-même. On essaye surtout de se tourner vers l'autre et de découvrir ce que je peux faire pour l'autre. Alors frère Olivier, pour nous recentrer sur le jeûne biblique, est-ce qu'il y a une différence notable entre le jeûne dans l'Ancien Testament et le jeûne dans le Nouveau Testament ? Dans l'Ancien Testament, donc, on jeûne en cas de deuil, on jeûne beaucoup par pénitence et on jeûne pour faire changer Dieu d'avis. Voilà. Quand on sent que les choses vont pas bien, qu'on est attaqué par un ennemi, on organise une grande liturgie de jeûne avec des sacrifices, des prières pour se faire petit. L'idée, c'est se faire petit devant Dieu, se rendre faible même dans son corps en diminuant la nourriture pour, par un jeu de miroir inversé, reconnaître la toute-puissance de Dieu. Et on essaye ainsi, comme ça, de l'amadouer finalement et de lui dire « Je suis là, Seigneur, je me mets devant toi tout petit, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. » Ce qui m'a beaucoup surpris en écrivant ce livre et en faisant ma recherche, c'est que dans le Nouveau Testament, finalement, on parle très peu, voire pas de jeûne. On a notre Jésus, les 40 jours au désert, mais c'est un modèle bien particulier. C'est une occasion pour lui de dévoiler sa messianité, sa divinité. Et puis quand les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste qui jeûnaient beaucoup, les juifs de l'époque jeûnaient beaucoup, quand ils viennent le voir et lui disent « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Ce n'est pas le moment, l'époux est là, vous jeûnerez plus tard. » Mais on ne sait pas vraiment d'ailleurs, les premiers chrétiens se sont bien demandé ce que voulait dire ce plus tard quand l'époux sera enlevé. Et en fait, ce que nous dit Jésus, c'est que vous pouvez jeûner, mais il y a deux choses qui sont importantes, c'est reconnaître la messianité toujours de Jésus, c'est quelque chose qui est tourné vers Jésus et quelque chose qui est tourné vers le Père. On l'a dans Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, tournons-nous vers le Père dans le secret de notre cœur. Et donc toutes ces pratiques sont à la fois tournées vers Dieu et bien sûr tournées vers le prochain. Vous devancez presque la question suivante que j'avais envie de vous poser. Vous insistez sur cette dimension communautaire du jeûne. Comment est-ce que nous pouvons, alors que nous sommes dans une société très individualiste, parfois on considère que la foi ça ne concerne que moi, comment est-ce que nous pouvons retrouver cette dimension communautaire du jeûne et pourquoi ? Donc dans l'Ancien Testament, tout est communautaire. Il n'y a presque pas de jeûne personnel, ou très peu. C'est le jeûne communautaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a fortement interpellé au moment d'écrire ce petit livre et de réfléchir. Et peut-être comme meilleur exemple, parce que pour moi c'est le plus bel exemple, c'est dans un texte chrétien très ancien qui s'appelle le Pasteur d'Hermas,
qui vient des premiers textes chrétiens. Donc on est au tout début du IIe siècle, et il y a un homme qui a une vision d'un berger, et c'est sans doute Jésus, qui lui dit il y a deux manières de jeûner, l'une imparfaite et l'autre parfaite. L'imparfaite, c'est ce qu'on fait nous finalement bien souvent, le petit carré de chocolat, c'est on se prive, on fait un effort, on sait bien, mais ça ne suffit pas. Il lui dit je vais t'expliquer quelle est la manière la plus parfaite. De ce que quand tu jeûnes, et on revient au vieux bol de riz qui avait l'air un peu ringard, mais qui finalement revient bien, et est au centre du sens chrétien du jeûne, mange du pain et de l'eau, économise cet argent et donne-le aux pauvres. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le pauvre qui, lui, a faim involontairement, est rempli par la nourriture, et que va-t-il faire? Il va prier Dieu, et il va rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'on lui a donnés. Et que fait Dieu? Eh bien, Dieu va donner ses grâces à celui qui a jeûné et qui a donné de son argent. Et c'est l'un des plus beaux signes de la communion des saints. Dans notre société occidentale, où il est facile finalement de jeûner, puisqu'on ne manque de rien. Alors, les pasteurs dans l'Église ont eu l'habitude de recommander, de dire vous pouvez jeûner, de télévision, de jeux vidéo, de musique, enfin, de porter le jeûne sur autre chose que la nourriture. Comment est-ce que vous appréhendez cela? Est-ce que c'est quand même important de jeûner sur la nourriture? Alors je pense qu'en effet, on peut dire qu'il y a une forme de jeûne d'un certain nombre de choses qui nous rendent esclaves ou qui prennent trop de temps dans nos vies, mais je pense quand même que le jeûne de nourriture a quelque chose qui touche au corps et qui touche vraiment à ce lien à notre personne même et pas simplement à des choses extérieures. Il y a quelque chose qui se joue dans cette relation entre l'âme et le corps, où ça touche à notre être même, et donc pourquoi pas la série Netflix ou des choses qui nous prennent trop de temps, mais je pense qu'il faut pas laisser de côté, c'est complémentaire, il ne faut pas laisser le rapport à la nourriture qui est très anthropologique, je dirais. Merci beaucoup, frère Olivier. Le frère Olivier Cattel est professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Il nous accordait cette interview depuis Jérusalem. Il vient de publier un petit livre remarquable aux éditions du Cerf, Jeûner avec la Bible. Bon carême à tous.